Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test que vous m'avez demandé de la nouvelle palette Fab Factory de chez Action. Voilà, dans la Fab Factory, celle-ci, mais j'ai pas trouvé de nom. Il me semble bien que celle-là, elle n'a pas de nom. Donc, elle se compose de 48 fards à paupières. Donc, ils sont petits. Il faut dire ce qui est, c'est petit. Mais il y a vraiment un large choix. Ensuite, vous avez des glosses. Donc là, vous en avez 12 ans. Donc, vous voyez, ils sont bien notés ici. Et ensuite, vous avez 3 blushs et 3 poudres, poudre teint. Hein. Donc, blush et poudre. Voilà. Donc, elle n'a évidemment pas de miroir. Hein, vous voyez bien, c'est transparent. Voilà, donc on a un large choix de gloss. Enfin, quand même, il y a de quoi faire avec cette palette, vraiment. Donc, pour le prix, je ne sais plus d'ailleurs, je crois que c'était 4,40 € par là. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire un maquillage par jour avec un de chaque côté. Comment vous dire? C'est divisé en fait en 2, 4, 6 parties. Donc, je vais essayer de vous faire un make-up donc avec ce côté. Demain, un make-up avec celui-ci et ainsi de suite. Donc, il y en a pour 6 jours. Je vais essayer de vous faire ça. Voilà, comme ça, vous aurez une revue complète. Je vais surtout essayer de vous faire ça rapidement. Voilà, voilà. Donc, je me suis déjà fait le teint pour gagner du temps. Donc, je vais vous marquer chaque fois. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vous prendrai donc en photo donc le côté utilisé. 2, 4, 6, 8. Les 8 fards utilisés. Je ne vais peut-être pas utiliser les 8 en même temps. Hein, ça risque d'être un peu compliqué. Et je vous marquerai 1, 2, 3, 4 par exemple, ceux que j'aurai utilisés sur mes paupières le jour J. Le lendemain, je ferai pareil. Je vous mettrai la photo de ce que j'ai utilisé, de la partie utilisée, avec les chiffres voilà, qui correspondent à ce que j'aurai utilisé. Voir si vous voulez au cas où reproduire le maquillage, parce que je ne vais pas tout vous filmer d'un coup. Hein. Ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Je vais filmer un petit peu, mais pas la totalité du maquillage. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va faire dans les roses. On va commencer par ce côté-ci. Il y a un petit peu de violet. Puisque je suis habillée avec un t-shirt. Vous allez voir ça. Regardez-moi ce t-shirt Dirty Dancing. Oh là là, ça fait rêver. Hein. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Il est trop beau. Je l'ai acheté chez Stocomanie il y a quelques temps. Je crois il y a 15 jours, 3 semaines. J'y suis retournée un dimanche matin. Oui, je crois que c'était un dimanche matin. Je ne vous ai pas fait de haul parce que vraiment, j'ai presque rien acheté. Et puis bon, le précédent, bon, il n'y avait pas trop eu de vues. Donc bon, je me suis dit, ça ne sera pas intéressant. Donc voilà. Donc voilà mon petit t-shirt. Je l'ai payé 4,90 € il me semble. J'étais trop contente de le trouver. Alors, donc, on passe donc au maquillage enfin, hein, parce que de bon matin, je commence à blablater. J'ai plein de trucs à faire. Je veux aller faire quelques courses chez Aldi parce que j'aime bien aller chez Aldi pour tout ce qui est congelé. Je trouve qu'il y a des trucs sympas. Il y a des petits palets de légumes. Ça fait manger des légumes à la maison. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je voulais faire? Et je voulais aller chez Lidl parce que je voulais vous faire une petite revue des produits Lidl. Donc, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez. Alors, donc, on y va. Je vais prendre une couleur assez basique pour faire l'uniformisation de la paupière. Donc, je vais prendre celui-ci, qui est un beige, un joli beige. Bon, donc, vu comme les fards sont petits, c'est pas très facile. Si on a un gros pinceau, forcément, c'est pas évident. Hein. Bon, j'ai pas mis de musique. Peut-être que je vous mettrai un petit peu de musique, ou sinon je blablate comme d'habitude. Bon, j'ai toujours pas fini mon bouquin, hein, pour celles qui ont vu mon vlog. Parce qu'en plus, je sais même pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, je vous dis ça, mais peut-être que d'ici là, j'aurai fini. Hein. J'ai tellement de vidéos à vous poster. Il faudrait que j'en poste 3 ou 4 par semaine. Mais bon, à force, vous allez en avoir marre de me voir. Donc, j'essaie de pas trop en mettre. Hein.
Alors, donc maintenant, je vais prendre, je sais pas, il y en a tellement qui sont belles, je ne sais pas quoi faire. Je vais prendre ce rose-là pour faire le en haut, quoi. Elle est poudreuse, celle-là. Oui. Je fais attention parce qu'elle est vraiment très poudreuse. Vous voyez, le pinceau, il est très... Je fais doucement. Parce qu'évidemment, j'ai pas... Bon, j'ai pas fini le teint, hein, donc au pire, je passerai un gros coup de pinceau, poudre, et puis si ça tombe, s'il y a des chutes, c'est pas grave. Ah oui, celui-là, il est pas mal, hein. Je pensais pas qu'il était autant pigmenté, celui-ci, hein, tu vois. Alors là, j'ai pas besoin d'appuyer, puisqu'avec toute la poudre qui s'est perdue là, j'ai juste qu'à tapoter le pinceau sur la palette. Vous voyez? Mais dites-le, cette couleur, elle envoie. Hein. Ensuite, donc, on va faire la banane. Donc, la banane, on va faire avec quoi? Parce que du coup, l'autre couleur, elle va être un peu trop... Alors, vous allez voir, ça a poudré toute la palette. Ça a mis de... Je ne sais pas si vous voyez bien, ça a tout dégueulassé, là. Je pense que je vais prendre... Je sais pas. Je me tâte. Est-ce que je prends celle-là vraiment pour faire le creux et après le coin externe, je vais faire ça? Ouais. Je vais prendre celle-là pour faire le creux. J'espère que ça va être assez voyant. C'est une espèce de violet, mais très clair, nacré. On va voir. Ouais, on va voir, on va voir. Moi, je vois rien du tout. Hein. Je pense que c'est trop clair. J'en remets une autre couche hein, pour voir si c'est moi qui en mets pas assez ou... Mais c'est une couleur quand même assez claire. Hein. Je sais pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais taper directement dans le violet, là, pour faire le coin externe. Donc, qui est un petit peu plus poudreux. Ah oui, là, ça marque. Hein. Là, oui. Cette couleur, elle est pigmentée, c'est bon. L'autre, elle était vraiment très claire. Ah oui, ah j'aime bien. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Vous savez comment je me mets? Je crois quand même vous y voyez rien du tout. Vous voyez? Par contre, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'en ai foutu partout. Voilà, on rattrape un petit peu les bourdes avec le pinceau fond de teint. Ouais. Elle est bien cette couleur. Hein. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, j'ai fait pareil. J'ai pas mis de scotch. J'en ai mis partout. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est très joli. Forcément, vous ne pouvez pas me dire ce que vous en pensez puisque vous êtes de l'autre côté. Alors, pour faire la paupière mobile, j'ai pas trop de choix. J'ai un rose ou une espèce de gris, je ne sais pas trop. Donc, il y a ceci ou celui-ci. Donc, pour que ça relève un petit peu le rose et le violet, je pense que je vais prendre plutôt celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez, il est nacré. Je vais taper là-dedans parce que je pense que ça ne va pas relever assez le maquillage. Bon, je le prends au pinceau, on va voir. Oui, c'est bon. Nickel. Oh purée, ouais, il est bien pigmenté. Je n'ai pas besoin de le mettre au doigt.
J'essaie de m'approcher un petit peu. Sinon, j'essaierai de zoomer pendant la vidéo. Bon, écoutez, franchement, moi, ça me va très bien. Je trouve que c'est sympa. C'est pas ultra pigmenté. Certes, j'aurais peut-être pu tester ce rose-là, mais j'aime pas cette couleur. Donc, à la fois, je n'ai pas essayé des couleurs que j'aime pas. Voilà, donc ça me va très bien. Donc, je termine le ras de cils. Donc, je vais prendre le violet un peu foncé. Je rejoins la ligne d'ici. On fait pareil de l'autre côté. Je vais flouter. Je termine le ras des cils. Le ras des cils, je vais le faire avec le rose clair de là. Celui que je voulais essayer à la place de celui-ci, là, au ras de paupière. Au ras de paupière, la paupière mobile. Là. Voilà, pour essayer d'utiliser au maximum les couleurs de ce côté-là. Voilà pour ça. Donc, je floute le bazar. Parce que là, il y en a besoin. Voilà, moi, j'aime bien. Donc, on se retrouve. Je termine les yeux. Pour déjà vous donner une idée. Je mettrai ensuite avec vous le contour, l'highlighter, le blush et le gloss. Hein? Donc, je vous laisse juste 2 petites minutes le temps que je mette le liner et le mascara. Alors, voilà. Donc, j'ai mis 2 couches de mascara. J'ai mis mon liner tout simple de chez Lancôme. Donc, là, maintenant, on va mettre le bronzer. Donc, vu que la palette est petite, je vais pas prendre... un gros pinceau parce que ça va pas le faire. Hein. Donc, j'en prends un peu biseauté. Donc, pour faire le bronzer, je vais prendre le plus foncé parce que celui-ci, il me plaît absolument pas. Me dire kaki, j'ai horreur de ça. Ça, c'est l'highlighter, donc non. Donc, je vais prendre celui-ci. On va voir s'il est pigmenté ou pas. On dirait au pinceau. Non, voilà. Donc, ouais. il est bien pigmenté, vous voyez. Donc ça, déjà, c'est un très très bon point. Donc faites attention, évidemment. Hein. Moi qui ai la peau claire, hein, je vais bien estomper. Et ça, c'est un très très bon point. Ouais. Comme quoi, hein. Vous voyez, hein. Donc là, on estompe, on estompe, on estompe. Voilà. Je vais faire un léger contouring. Voilà. Mais vraiment estomper bien. Faites attention parce que j'ai l'impression qu'après, ça va faire des traces, des taches. Donc, il faut vraiment bien l'étaler. Et c'est vrai que le pinceau biseauté, c'est vachement bien pour ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que j'arrive mieux à étaler avec le pinceau biseauté pour tout ce qui est bronzer, pour faire le contouring. Donc, moi, je ne mets pas le bronzer sur l'arête du nez parce que comme j'ai un nez un petit peu long quand même. Voilà, je le mets sur le côté pour diminuer cet effet de nez un petit peu long. Vous ne verrez pas mon profil. Non, non, c'est pas la peine d'attendre. Je ne me mettrai pas en profil. Alors, donc maintenant, on va faire le blush. Donc, le blush, on va prendre mon pinceau blush habituel. Ne me demande pas quelle marque, je ne sais plus. Ah ben si, c'est écrit. Luxie 512 Small Contouring. Alors, lui dit que c'est pour le contouring. Moi, je m'en sers pour le blush. Ça me va très bien.
Alors, le blush, on a le rose très clair ici. Le rose un petit peu plus soutenu, orangé. J'ai horreur du orange, c'est même pas la peine. Je pense que je vais prendre le... Allez, on tape dans le rose. Allez, on fait le rose pétard. J'appuie à peine. Hein. À peine, j'ai appuyé, vous voyez. Je vois rien. Ah oui, au pétard. Là, j'en ai mis un petit peu plus, les amis. Comme vous pouvez constater. Alors, soi-disant, maintenant, c'est la mode de monter le blush. Je sais pas si vous êtes au courant. Moi, j'ai vraiment pas suivi l'histoire. Hein. Je sais plus qui je regardais l'autre jour qui faisait une petite revue make-up. Elle disait ça. Je sais pas quelle youtubeuse c'était. C'est plus la mode, le bronzer, de trop le descendre. Il faut le remonter un petit peu. Et le blush, c'est pareil. Il faut le remonter un petit peu et pas trop descendre. Bon, je ne sais rien. Écoutez, moi, je fais comme d'hab. Et puis, moi, si ça me plaît, c'est essentiel. Hein. Voilà. Donc, il est super. Il est très, très, très joli. Franchement, j'aime bien. Bon, par contre, j'ai l'impression quand même que ce côté, il y en a un petit peu plus que l'autre. Je vais essayer de tamiser un petit peu le rendu. Et donc, qu'est-ce qui reste? Ben, je vais mettre un petit coup d'highlighter. Hein. Alors, l'highlighter, il est où? Il est là, le pinceau éventail. J'aime bien le mettre avec ça. Donc, c'est celui-ci et l'highlighter. Moi, j'en vois pas 50. Hein. Je vois que celui-là. Donc, je vais en mettre déjà là. Voilà. Des fois, j'oublie. Hein. Souvent même. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas 10 tonnes hein, non plus, parce que je vais travailler tout à l'heure. Hein, donc, je ne vais pas non plus ressembler à boule à facettes pour aller au boulot. Hein. Bon, mes collègues maintenant commencent à avoir l'habitude, mais bon. Bon, ça va. Je trouve qu'il est très joli. Il est discret. C'est pas un highlighter très, très... Mais moi, je trouve qu'il est vraiment très bien. Franchement, hein, là, pour la poudre, le blush, l'highlighter, moi, je mets 10 sur 10. Hein, franchement. Et maintenant, on va passer au gloss. Tout ce que je déteste. J'ai horreur des gloss. Alors, j'essaie de trouver un pinceau pour le gloss. Un truc qui pourrait aller. Parce que je n'ai pas ça. Donc, lequel on va prendre? On va prendre un rose. J'ai envie de prendre celui-ci, là. Vous voyez, il est un peu nacré. On va voir. Donc, j'ai trouvé un pinceau plat comme ça. On va voir si ça va être évident ou pas. J'ai vraiment horreur de ça. C'est une texture un peu plus crème hein, quand même. C'est pas un gloss comme ce qu'on a dans les lipsticks. Hein. Il est très joli. Il est très beau. Ça fait 10 fois que je le dis. Franchement. Il ne pègue pas. Déjà, ça, c'est un bon point. Allez, donc, là, je suis prête pour partir. Voilà pour le make-up. Voilà, donc vous verrez, je vais essayer de vous mettre donc une photo de ce que j'ai utilisé. Comme ça, à chaque fois, vous verrez à chaque jour d'affilée.
les couleurs utilisées. Et si vous voulez reproduire le maquillage, vous savez exactement ce que j'ai mis. Voilà, je vous embrasse très très fort. Puis je vous dis à demain pour la suite du tuto. Bye bye. Et bonjour, aujourd'hui nous sommes le jour 2. Donc on continue avec le crash test de la palette Fab Factory de chez Action. Donc aujourd'hui, il faudrait que je prenne les teintes qui sont ici. Donc 2, 4, 6, 8. Seulement ce matin, j'ai pas du tout réfléchi sur comment je m'étais habillée. Donc, du coup, j'ai pas trop le choix dans les teintes. Donc, je vais prendre le marron foncé, le marron clair et le jaune. En espérant que ça fasse à peu près harmonieux. Le orange, non, je suis pas orange, non. Et puis le violet, j'en ai fait un petit peu hier avec ceci et celui-ci. Donc, bon, on va pas continuer sur les mêmes couleurs. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut quand même plus ou moins adapter un petit peu quand même le make-up par rapport aux habits. À peu près, hein, je ne dis pas que ce soit exactement les mêmes teintes parce que sinon c'est enfin, pour moi pas, hein. Je trouve que ça fait sinon trop uniforme, hein. Voilà, il faut quand même mettre un petit peu d'autres couleurs en plus. Donc quoi vous dire de plus? Donc aujourd'hui pour le teint, j'ai changé. J'ai voulu essayer le Nude Air de chez Dior. Je l'avais eu donc sur Vinted. C'était dans un lot que j'avais acheté. Et je me suis dit, il faut quand même que tu le testes. Donc j'en profite du crash test pour tester en même temps d'autres produits pour vous les présenter. Donc en fait, ça se présente sous... En fait, c'est un sérum de teint. Il y a écrit sérum de teint Nude Air. Et ça se présente sous pipette. C'est super. Je n'aurais pas cru. La teinte, elle est superbe. J'adore ce fini. Ça fait un fini un peu peau de pêche. Par contre, dessous, j'ai mis la base de chez MAC, base lumière, comme hier, parce que bon, je veux la finir. Mais c'est vrai que j'aime pas, parce que ça fait un côté glowy et j'aime pas. J'aime pas, je trouve que ça brille. Donc du coup, je mettrai le spray matifiant à la fin. Voilà, voir si ça me matifie un petit peu plus le teint. Voilà. Donc, pour faire un petit retour sur ce petit produit que j'ai franchement adoré. Allez, donc on va faire, évidemment, comme d'habitude, on va uniformiser la paupière. Donc là, sur ces couleurs-ci, je n'ai pas. Donc, je vais prendre sur la palette hein, une couleur assez beige clair. Voilà, je vais prendre sur la teinte d'à côté. Alors, donc, ce qu'on va faire, j'ai bien envie de prendre le jaune pour faire donc la banane. Ensuite, donc, je prendrai le marron foncé ici pour faire le coin externe et revenir un petit peu. Et ensuite, pour faire un peu soft au niveau de la paupière mobile, je prendrai le beige nacré qui est là. Voilà, ça fera un petit maquillage assez simple. Hein. Allez, donc on y va. On va tester ce jaune. J'ai un peu peur du jaune. Donc, il est poudreux. Hein. Voilà. Moi, je trouve que là, la caméra, ça fait joli. Hein. Ça ressort un petit peu. Pourtant, je n'ai pas trop mis. J'ai un petit peu étalé quand même. J'ai pas mal estompé. Déjà, pas mal du tout. Alors, donc, on a dit le foncé. Je vous le remontre vite fait. Donc, c'est... non, là, je lance en inverse. C'est celui-ci. J'ai pas mis le scotch encore. Mais c'est bon, tant pis. Je vais faire attention. Hein.
Donc, jolie surprise, hein, je le trouve très pigmenté et encore, j'ai bien estompé. Très, très belle surprise. Donc, je vais re-estomper parce qu'à des endroits, j'en ai un peu trop mis. Voilà, donc résultat, j'ai l'impression que le jaune, on ne le voit plus du tout. Donc, je vais en passer une toute petite couche fine. Voilà. C'est pas énorme non plus la différence. Vous savez que ce marron, il est très pigmenté. Avec le jaune, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus encore de jaune. Tu sais qu'il est, il est très joli. C'est dommage qu'on ne le voie pas bien, quoi. Donc ensuite, on va poser donc au doigt, comme d'habitude, la couleur de la paupière mobile, hein, donc qui est celui-ci. Voilà. Je n'ai pas trop appuyé, ça va. J'appuie un peu plus. Ah, mais j'ai oublié de mettre de la base à paupières. Oh purée, aujourd'hui c'est mal parti. Hein. J'ai oublié la base à paupières. Bon, après on le voit. Hein. On le voit. Voilà. Donc, je vais faire le ras de cils. Donc, avec la couleur, bien évidemment, le marron un peu foncé. Hein, mais je ne vais pas aller trop loin. Voilà. Et donc, je vais remettre le trait clair. Qui est en effet très clair. Presque inexistant. Voilà, donc c'est vraiment un maquillage très léger. Hein. Bon, moi personnellement, ça me convient, vous le savez. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir me servir des blushs de cette palette. Puisque bon, ça va pas du tout aller... oh, peut-être un peu l'orangé. En fait, si. Si, quand même. On prendra le blush orangé. J'aime pas trop, mais il est quand même assez nacré. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends le même bronzer ou pas? Allez, donc on va reprendre le même bronzer qu'hier. Voilà. Alors, donc maintenant, on va mettre quoi? Je vais faire les yeux jusqu'au bout, je vais les terminer. Et après, je vous reprends. On mettra le blush. Et puis ben, en même temps, je mettrai le rouge à lèvres et ça sera bon. Allez, je vous reprends. Voilà, donc j'ai fini les yeux. Toujours pareil, hein, liner, Lancôme. Mascara, j'ai pris quoi aujourd'hui? J'ai pris le Modélite, voilà, pour le finir. Qu'est-ce que j'ai mis? J'avais oublié de mettre la poudre, comme d'habitude. J'oublie toujours des trucs. Bon, je l'ai mis vite fait. Donc, on a dit le blush, ça y est. J'y étais plus déjà. Alors, donc le blush, on va prendre l'orangé. J'ai peur. Hein.
Je vais vraiment pas trop appuyer. Je fais ma chochotte hein, aujourd'hui. En plus, il me faut aller au magasin. J'ai un robinet à la salle de bain qui s'est cassé. Donc, il faut que mon chéri, ce soir, dès qu'il arrive du travail, qu'il nous l'arrange parce qu'on n'a plus d'eau à la salle de bain. Du coup, le robinet faisait que couler, que couler. Je n'arrivais pas à arrêter l'eau. Le robinet était cassé, forcément. Donc, ce matin, branle-bas de combat. Vite, aller au magasin de bricolage. Rentrer, faire à manger pour ce soir. Heureusement, à midi, ben, je suis toute seule puisque mon fils est au collège. Il mange à la cantine. Mais bon, et après partir pour aller travailler jusqu'à ce soir 20 h. Voilà, donc il y a toujours des péripéties. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je le vois très, très légèrement nacré. Ça me convient tout à fait. Moi qui pensais ne pas devoir le mettre parce que... J'espère que vous voyez parce que c'est très joli. C'est très discret, mais c'est très joli. J'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. Donc, oui, à peine peut-être un petit peu là. Donc, je ne mettrai pas d'highlighter. Hein. Voilà, puisqu'il est nacré. Et je trouve que, vous voyez là, il fait son job hein, entre blush et highlighter. Donc, je ne mettrai pas d'highlighter. Tout ça fait très joli. Comme ça, je ne toucherai pas. Mais comme quoi, vous voyez, même le blush, j'avais peur de m'en servir. Mais il est très clair. Donc... voilà, c'est une bonne affaire aussi. Hein. J'aime beaucoup. Et donc, on va mettre un gloss pour tester. Hein. Même si ça ne va pas trop tenir. Celui d'hier, il a tenu un petit peu quand même. Hein. Le rose, je ne trouve pas le pinceau que j'ai utilisé. Écoutez, on va prendre un marronné ou un orangé. On va voir ce qu'il y a. Ben ouais, là, il y a un orangé. On va prendre ça. Hein. On va voir. Hein. Si c'est pas joli, on enlève. Hein. Ah oui. Très orangé. Vous voyez déjà? Ce n'est absolument pas une teinte habituelle pour moi. Je sors totalement de ma zone de confort pour vous. Hein. Pour vous. Hein. Non, mais c'est très joli. C'est très joli. Allez, donc je me coiffe un petit peu et on se retrouve pour le close-up. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de me faire une petite queue de cheval. C'est rare quand ça m'arrive. Mais je les trouve tout à fait moches, mes cheveux aujourd'hui lâchés. Ils ont l'air raplapla. Je ne sais pas si c'est le temps aussi. Il est un peu marin, ce temps. Voilà. Donc, voilà pour ce petit maquillage. Voilà. Pour moi, c'est un maquillage de tous les jours. Très rapide, facile à faire, vous voyez. Et avec une seule palette, eh bien, vous faites toute la figure. Donc voilà, moi je suis très très satisfaite. À part donc là, je vois des zones de brillance. Ça ne me plaît absolument pas. Je vais essayer d'arranger ça avec un petit peu de concealer. Et je vais repoudrer un petit peu. Mais ça, je pense que c'est la base de chez MAC hein, qui fait ça. Voilà, et puis ben, écoutez, le gloss crème dans les orangés. Bon, évidemment, quand je vais mettre le masque, voilà. Mais bon, pour vous dire que ben, c'est très joli pour cet été. Espérons que nous puissions ne plus avoir ce masque. Mais avec l'annonce d'hier, voilà. Espérons qu'on s'en sorte. Voilà, voilà. Donc, J2 terminé. Et puis, ben, je vous dis à demain pour un nouveau crash test. Bye bye. Et bonjour, aujourd'hui on est le jour 3. Donc il nous reste encore 3 autres jours pour finir de tester cette palette. Donc je vais mettre mon petit serre-tête habituel. Voilà, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre la base à paupières, aujourd'hui j'y ai pensé. Et ensuite donc au niveau des couleurs, on est sur cette colonne ici, donc là et là. Donc, j'ai bien envie de tester donc ce joli nacré là. Celui-là. Celui-ci aussi. Et en mat, je me
Tâte. Je ne sais pas. J'ai bien envie de tester un petit peu celui-ci. Et celui-ci ou celui-ci. Je ne sais pas. Même celui-ci, il est trop beau. Franchement, il a l'air trop beau. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Parce que si je pars trop dans le orangé, faudrait que je prenne ça, ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, on va voir. On va voir. Je vais me lancer et puis, ben, on va tester ça. Et puis, si j'hésite trop, ben, demain, j'essayerai avec les autres couleurs. Ça fera un jour de plus pour le tuto. Allez, donc, je mets la base et on y va. Allez, donc, on unifie la paupière comme d'habitude. Donc là, il y a déjà un beige qui est là. Voilà, donc c'est nickel. On ne cherche pas ailleurs. Qui est très poudreux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va prendre? La question est là. Alors, ben, je sais pas. Franchement, je ne sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a des teintes vraiment très jolies dans le rosé, marronné. Ça me tente vraiment. Donc, je vais prendre cette espèce de marron, beige rosé. Je ne sais pas trop, franchement, ce que c'est cette couleur. Ça penche un petit peu même vers le orangé. Donc, je vais prendre ça pour faire ici. Ensuite, pour faire le coin externe, je vais prendre celle-ci. On va partir sur le rose un peu orangé. Hein. Parce que bon, du marron nude, bon, voilà, c'est un peu basique quoi. Donc peut-être pour changer un petit peu. Et ensuite, pour finir, eh bien, on mettra celle-ci qui est très brillante là, au niveau de la paupière mobile. Allez, c'est parti, on y va. Donc, la première est très poudreuse. Voilà. On voit bien hein, cette teinte un petit peu orangée, mais assez claire. C'est très joli. Ensuite, donc, comme on a dit, on va faire donc, le coin externe et rentrer un petit peu. Donc, on va voir, hein, je ne sais pas si ça va être assez foncé. Hein. Donc, c'est celle-ci. Voilà. C'est très léger. Hein. C'est très léger, mais ça ne fait pas trop ressortir les couleurs, je trouve. Il a peut-être fallu que je prenne plutôt un marronné. C'est joli, mais ça fait toujours un petit peu uniforme. Je réfléchis à ce que je vais faire parce que si en plus je continue donc dans la teinte ici au niveau de la paupière mobile, ça va faire tout pareil quoi. Je pense que je vais prendre un petit peu de marron et je vais étaler un petit peu. Je vais prendre peut-être celui-ci qui est un petit peu clair. On va voir ce que ça donne. Je vais le mélanger avec la teinte que je viens de mettre. Oui, c'est pas beaucoup pigmenté. Hein. J'insiste un petit peu plus. Ouais, c'est pas très concluant cette histoire. Hein. Là, je suis déçue. Mais bon, c'est peut-être ma faute aussi. Hein. Je voulais à tout prix partir sur du orangé. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Moi, je vois pas trop de différence. Et franchement, c'est un beige. Mais quand on le met, on dirait qu'il est orangé. Ou alors, il n'est pas du tout pigmenté. C'est surtout ça, je pense, en fait. Bon, donc, pardon, du coup, je ne vais pas partir sur cette jolie teinte rosée au niveau de la paupière mobile parce que ça va faire aucun point de lumière. Tout va être pareil, j'ai l'impression, donc c'est un peu dommage. Donc, du coup, ben, je vais prendre celle qui est donc ici. Donc, c'est le beige nacré. Voilà, pour essayer de relever un petit peu cet orangé. Donc, au doigt, déjà, c'est très bien.
Bon, c'est assez joli quand même. Donc là, on va faire le ras de cils. Donc le ras de cils, on va faire avec le plus clair donc, que j'ai pris donc ici. Et après, ben, je vais mettre un petit peu de celui-ci, je pense. Par contre, oui, il y avait quelques chutes. Hein. Bon, comme je ne me suis pas fait la poudre, comme je n'ai pas mis de poudre encore, c'est pas grave, ça va partir. Alors, donc, je vais flouter tout ça. Voilà. Je vais arranger un petit peu avec le reste de fond de teint. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu débordé. Allez, donc je vais terminer. Je vais faire bien évidemment le noir aux yeux, le liner, le mascara. Et après, on va se retrouver pour faire, écoutez, le blush. Ouais, le blush, le orangé, je m'en suis servi hier. Donc là, déjà, avec les yeux orangés, on ne va pas prendre l'orangé. On va prendre encore le bronzer qui est sur la même palette. Hein. Et puis, on mettra du gloss qui est là-dessus aussi. Allez, je continue. Je vous reprends dans un petit moment. Allez, donc voilà, j'ai mis le liner, le mascara, le crayon noir, le kajal donc. Donc là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le bronzer. Donc bon, j'ai envie de changer un petit peu parce que bon, le bronzer, là, ça fait déjà 2 jours que je le mets. Il n'est pas non plus trop facile à travailler. Bon, bref, j'avais envie de mettre le mien. J'avais envie de mettre celui-ci. C'est celui de chez Modélite que j'avais acheté chez Jiffy. Je ne sais pas ce que vous regardez, vous, en ce moment, en série. Moi, sur Netflix, je suis en train de regarder Blood and Water. C'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui fait tout pour retrouver sa sœur qui a été enlevée à la naissance. Alors, je ne sais pas si elle est plus jeune ou si elle est un peu plus âgée qu'elle. Ça, c'est vrai que je ne sais pas. Sur le coup, même, je croyais que c'était des sœurs jumelles, mais bon, pas du tout en fait. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, bon, il n'y a qu'une saison pour l'instant, il me semble. Donc, Blood and Water, ouais. Franchement, c'est pas mal. Ça change un petit peu. Bon. Voilà, c'est des histoires de jeunes. Hein. Voilà, il y a des jeunes, c'est surtout des gamins qui... voilà, dans l'école, enfin bon, voilà. Je vous raconte pas trop, mais c'est pas mal, franchement. Il y en a tellement des séries que, franchement... Voilà, souvent, pendant que je fais le ménage ou je fais du rangement, je fais la vaisselle ou quoi, je regarde là parce que sinon, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, hein, du coup, de regarder les séries. Entre YouTube, le travail, on peut pas tout faire. Hein. Puis bon, il faut bien regarder les vidéos des copines. Hein. Allez. Donc, voilà pour le bronzer. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Blush. Blush, oui. Alors, blush, qu'est-ce qu'on fait? On part sur le rosé qui est là. Je pense pas que ça fasse très joli. Et après, qu'est-ce que c'est que j'ai comme blush? Il y a un truc qui coince déjà. Alors, un blush. Je vais pas mettre l'abricot quand même. Ça va pas quoi. Ça ne va pas. Celui-là, il est un peu trop rosé. Ou alors, je prends celui-là. Celui-là, ça fait un peu tout, quoi. Ça fait highlighter. Puis, des fois, j'arrive quand je tourne, j'arrive à avoir quand même un petit peu du foncé qui est là. Je sais pas. Bon, allez. On va faire ça. Et puis, ça fera les deux en même temps. Ça fera blush et highlighter. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins là. Chaque fois avec celui-là, je me fais avoir. Hein. J'en mets un peu trop. Très joli, hein, vous voyez là? La teinte que ça fait, c'est beau. Là, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Donc, je tapote un petit peu avec le reste de fond de teint qui reste sur le pinceau. Voilà, pour diminuer un petit peu l'intensité du brillant. Voilà, ça fait un petit peu moins quand même, ça va. Je vais faire à peine un petit trait
ici, sous l'arcade sourcilière. Je passe légèrement avec mon pinceau à blush puisqu'il est assez épais. Enfin, il est un peu gros, mais voilà, vous voyez, pour faire un petit peu le brillant, mais à peine. Ça fait un petit peu nacré, c'est très joli. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? De toute façon, il y a du choix, mais après, dans les teintes là, je vais pas mettre du orangé. Le rouge, ça va pas aller. On va prendre celle-là. On dirait un rose, mais un peu... Je sais pas. Ah ouf, ouais, bon, tant pis. Ouais, moi je trouve que c'est joli finalement. C'est joli. Je vais m'enlever le bandeau, me mettre un petit peu de boucle d'oreille, m'arranger un petit peu la coiffure et on se retrouve de suite après pour le close-up. Et voilà le résultat final. Donc moi j'aime bien. Franchement, je vous laisse regarder. Je trouve que c'est très très joli cet orangé. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour un autre crash test. Bye bye. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui, c'est le jour 4. Donc par contre, on va sauter une étape. Hein. On va sauter celui-ci que je ferai demain. Et aujourd'hui, on va faire celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, donc comme d'habitude, j'ai fait le teint. Donc là, on va uniformiser les paupières. Hein. Donc on a dit qu'on passait à celui-ci. Donc je vais faire avec celui-là d'abord. Allez, donc là par contre, aujourd'hui on va tester le jaune. Alors, on va prendre, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs jaunes. J'ai envie de prendre celui-ci pour mettre en haut. Ensuite, on va prendre le foncé, je vous montre un peu plus près, qui est là pour faire le coin externe. Et pour faire la paupière mobile, je pense qu'on va prendre une couleur un petit peu... ouais, on va prendre cette espèce de beige nacré. Vous voyez, il est un peu mordoré. On va tenter. C'est parti. Allez, donc le jaune mat. Il n'est pas ultra pigmenté, mais ça suffit. Enfin, pour moi, ça suffit. Je trouve. Voilà, donc maintenant, on va faire le coin externe avec la couleur que je vous ai montrée. Donc, c'est le jaune foncé qui est là. Ouais, bon, c'est pas ultra pigmenté. J'ai mis ma base à paupières de chez Yves Rocher. Je n'ai pas oublié parce que je me suis dit, tu vas mettre du jaune. Et là, vaut mieux pas oublier parce que... Voilà. C'est joli, c'est joli. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc là, on va faire la paupière mobile. Donc on a dit avec cette espèce de beige mordoré, donc qui est ici. Vous voyez? Je sais pas si on va voir un petit peu la différence entre les couleurs. Ouais, il est léger orangé.
J'espère que vous voyez bien. Hein. Là, par contre, je crois que j'ai bavé un petit peu. Voilà, donc maintenant, on va faire le ras de cils. Donc, le ras de cils avec la même couleur qu'il a. Et ensuite, donc, on va faire par ici avec cette espèce de brun mordoré, enfin beige mordoré. Voilà pour la palette. Partie pour les yeux. Hein. On va faire après le gloss et le blush. Hein. Alors, donc, on se retrouve pour faire le bronzer, le blush et pour le gloss. Donc, le bronzer, ben, on va prendre celui de la palette. Hein. Donc, avec des gros pinceaux, hein, c'est pas très évident. Hein. Les pans sont vraiment petits. Bon, je sais pas, on dirait que ce côté, il n'y en a pas. Voilà, voilà. Donc maintenant, le blush. Alors, soit on repart sur du orangé, du rose. Et ça fait plutôt highlighter. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Du orangé, ça va faire trop. Je sais pas si j'en mets même. On va mettre un tout petit peu. Ça fera en même temps blush highlighter, mais voilà, je veux pas trop mettre. Voilà, juste de manière vraiment... voilà. Et donc, je vais reprendre mon pinceau pour les gloss crème. Qu'est-ce qu'on va mettre? Franchement, à part mettre ça, celui-ci, je vais pas mettre du orangé, sinon ça va faire carnaval. Celui-là, je l'ai déjà testé l'autre jour. Ouais, on va prendre le plus clair là. Voilà, bon. Comme ça, moi, vous savez à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, donc voilà. Allez, donc j'espère que ce crash test vous aura plu. On se retrouve encore demain pour le jour 5. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye bye. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 5. Donc je suis en train de mettre ma base à paupières. J'ai déjà fait le teint, enfin vite fait, juste fond de teint, enfin sérum, crème, fond de teint. Hein. Voilà, voilà. Donc je me mets de la base à paupières. Hein. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ouais, on va faire les couleurs un petit peu plus rose. Un peu plus dans le rose. Alors attendez, je débarrasse un peu. Je viens de finir mon café. Vous avez vu dans quoi je bois mon café? NYX. Accro make-up, hein, jusqu'à la tasse de café. Allez. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc on va déjà unifier la paupière. On prend un beige de la palette. Alors, c'est toujours pareil, hein, je ne sais jamais ce que je vais faire. Il y a des teintes qui sont irisées, qui me tentent énormément. Donc, comme celle-ci, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Celle-ci, ce violet aussi, enfin ce mauve, il a l'air trop beau.
Mais je suis très tentée par ces teintes très claires, les mats qui sont ici, le rose fuchsia. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Allez, on y va. Donc, je prends le mat, donc qui est ici. Oui, celui-là. Si je vous le montrais mieux, là. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué la vidéo. Allez, on y va. Voilà, c'est un mat, mais il n'est pas ultra pigmenté. Ça, c'est sûr. Voilà, si on intensifie un petit peu plus, en y passant 2 fois, ça va quoi, il fait bien le job. Hein. Allez, donc maintenant, on va passer au coin externe. J'ai peur. Dans le coin externe, on a dit qu'on allait prendre celui-ci. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait un rose framboise, mais très irisé. Très jolie la couleur, forcément, sinon j'aurais pas envie de la mettre. Hein. Alors bon, je n'en mets pas trop sur le pinceau pour le moment. J'approche un petit peu ma lumière, parce que j'ai l'impression que j'y vois rien du tout. Allez. C'est pigmenté. Cette couleur, elle est vraiment sympa. Je pense d'ailleurs que comme j'ai un peu dépassé, je l'ai un peu trop mis sur la paupière. Je pense qu'il va falloir que je fasse comme un petit cut crease. On va tenter, hein. Moi je suis pas au top. Hein. Loin de là, hein. On fera un petit quelque chose. Hein. On va essayer que ça ressemble. Ça fasse un truc potable. Bon, va falloir flouter quand même un petit peu. C'est bien rosé, rosé orangé, on dirait que ça fait un petit peu. Donc, on va flouter un petit peu tout ça. Donc là, j'ai pris le beige pour que je me suis servi pour unifier la paupière. Ben là, je prends le même beige et je floute. Voilà. Donc, normalement, c'est de là vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, bon, écoutez, des fois, on le fait à l'envers. Hein. Bon, la technique veut que normalement, ce soit comme ça. Allez, donc ce côté. Ça a l'air pas mal, là. Hein, ça a l'air pas mal du tout. Alors, donc, j'ai gardé mon petit pinceau plat pour faire le dessous des yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du fard pour voir du fard. De la base à paupières, parce que j'ai un peu dépassé du coup. Et ça va faire moche, je pense, avec la couleur que je vais poser par-dessus. Alors, j'essaie de trouver un pinceau plat, là. Voilà, comme ça, moi, avec le pinceau... C'est un petit peu plus... Oh, mais quoique, franchement... Je croyais que j'avais vraiment beaucoup dépassé sur la paupière mobile, mais pas tant que ça. Donc maintenant, au doigt, je vais poser donc la petite couleur mordorée. Ça fait un petit peu comme un marron glacé qui est là. Allez, on va voir ce que ça donne. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a rien là. Ouais, c'est pas flagrant, hein. Je vais essayer de le positionner avec le pinceau plat pour voir si c'est mieux. Non, c'est pareil. Je vais essayer d'appuyer un petit peu plus pour voir s'il y a un peu plus de matière. Ouais. Voilà, oui. Faut pas avoir peur de vraiment appuyer. Pourtant, au doigt, normalement, c'est beaucoup mieux au doigt. Mais là, il faut que j'y revienne à plusieurs fois.
Écoutez, c'est assez joli, hein, c'est assez joli. Je vais faire le ras des cils et rejoindre, voilà là ce que j'ai fait. J'essaie quelque chose. En fait, je viens de mettre le rose nacré de l'autre jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais dit que cette couleur me plaisait trop, que j'avais envie de la tester sur notre crash test. Donc, du coup, ben, voilà, j'ai mis ça en ras de cils. Elle est très belle, cette couleur. Elle est très, très jolie, cette couleur. Voilà. Donc, assez satisfaite. Hein. Je vais quand même arranger un petit peu, voilà, vous voyez le coin là, parce que des fois, je dépasse un peu vu que j'ai pas mis le scotch. Et puis, ben, écoutez, je vais finir les yeux. Mascara, etc., etc. Et puis, ben, on se retrouve quand tout est fini. À tout de suite. Alors, donc, on va mettre un petit peu de bronzer. Donc, toujours pareil, celui-ci. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qui reste? L'highlighter. Donc là, je vais prendre mon pinceau éventail. On va prendre celui qui est là. Et au niveau du blush, je ne sais pas si j'en mets ou pas. Je ne sais pas si j'en mets parce que déjà que c'est très voyant au niveau des yeux. Donc, je vais mettre juste un petit peu d'highlighter. Manière de mettre quelques paillettes autour du bronzer. Voilà. D'illuminer un petit peu les joues. Je pense que ça ira largement assez. Allez, donc je vais mettre le rouge à lèvres, enfin le gloss, hein, on va mettre un gloss encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais en essayer un que je n'ai jamais testé. Hein. On va prendre un rose qui est là, par exemple, celui-ci. Par contre, au niveau de la palette, justement au niveau des gloss, si vous travaillez le teint, les fards et tout en même temps, il faut vraiment protéger votre palette. Parce qu'en fait, au niveau des gloss, toutes les poussières, tous les petits poils, tout ce qui peut arriver et tomber quand on se fait le maquillage, tout tombe dessus. Et en fait, si vous voulez, ça reste collé. Voilà, donc c'est pas très hygiénique. Donc du coup, vous voyez, moi, j'ai pas fait attention. C'est pour ça que je vous le dis de suite. Hein. Voilà, faites gaffe parce que vos gloss, ils vont tous être dégueulasses. Voilà. Ouais, c'est un rose assez clair, nacré, évidemment. Hein. Mais après, ils ne pèguent pas ces gloss. Et franchement, c'est pas des gloss, c'est plus des gloss limite crème. Ils sont très, très agréables. Hein. Bon, après, évidemment, ils ne tiennent pas toute la journée. Allez, donc, je me coiffe un petit peu et on se retrouve après pour le close-up. Et voilà donc pour le final. Voilà, je trouve ce make-up aussi très joli. Et voilà, encore une fois, pour tous les jours, je suis très contente de cette palette hein, qui donne de multiples possibilités. Et je ne suis presque pas déçue sur les fards, mais vraiment très peu déçue. Voilà, pour celles qui veulent des maquillages pour tous les jours, mais allez-y, encore une fois, je vais vous le dire tous les jours, mais foncez. Allez, bye bye, je vous embrasse et puis ben, écoutez, à demain pour le dernier jour du crash test. Bye bye. Et bonjour, aujourd'hui donc c'est le dernier jour du crash test. Désolée et merci d'être resté jusque là. Donc aujourd'hui on va faire donc le dernier pan qui est ici dans le dernier côté.
Donc avec quelques couleurs d'ici. Voilà. Donc on va y aller un peu à l'aveugle encore une fois. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pas eu le temps de préparer. Allez, donc comme d'hab, on va faire, on va unifier la paupière. Je vais prendre un beige un peu plus clair de notre côté de la palette parce que celui qui est là, il est un peu foncé quand même. Alors, donc on va prendre un mat qui est ici. Donc c'est un marron clair, je ne sais pas trop comment vous dire. Hein. Un peu tendance vers le rosé quand même. Hein. Allez, donc on y va. Il est poudreux. Il a l'air bien pigmenté. Hein. Vous voyez, oula, je crois que j'en ai trop mis. Mais comme les pans sont très petits, franchement, c'est pas très évident. On va voir ça. On va y aller mollo. Hein. Alors, quoi vous dire de plus écoutez, j'ai passé une petite commande sur Makiboti, Makilalia, comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment un super site. Moi, j'adore. Hein. C'est vraiment pas cher. Il y a de bons produits. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur Yves Rocher, sur les éditions limitées, qui, oui, je sais plus trop quoi, là. Franchement, ça m'a trop tenté. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je vais vous préparer aussi un crash test sur des produits de Sienne, de la gamme Sienne de chez Lidl. Mais plusieurs produits de différentes gammes, justement. Voilà, je suis en train de vous préparer ça aussi. Là, je suis en phase de test. Voilà. Bon, ben voilà, je vous prépare plein de petites vidéos. J'espère que ça vous plaira. Voilà, pour rester toujours un peu dans le même thème beauté, maquillage et surtout test. Voilà, c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Tester des nouveaux produits et vous partager si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc là, comme d'hab, il y a un côté, il y en a toujours plus que l'autre. Donc, quelle est la dernière vidéo que vous avez dû voir? Il y avait le décluteur pour le lundi de Pâques. J'ai sorti le décluteur. Et après, qu'est-ce que c'est? Ah oui, les box de chez Kaelo. Et je pense que celle-ci, ben, je la mettrai pour ce week-end, du coup. Parce que celle-ci, vous l'attendiez aussi. Vous avez été plusieurs à me l'avoir demandé. Donc, je pense que je la mettrai pour samedi. Voilà. Et puis ben, après, semaine prochaine, on verra, produit terminé. Bon, voilà. Je ne vous dis pas trop parce que j'attends aussi quelque chose qui n'arrive toujours pas. Donc voilà, je ne vais pas trop vous spoiler. Alors ensuite, pour faire le coin externe, on va prendre, mais moi j'ai bien envie de prendre ce marron qui est un peu dans la même teinte que celui-ci, mais un peu plus irisé. Voilà, j'ai envie de prendre cette teinte-là. Mais c'est vrai que le marron qui est là aussi, il est beau. Vous avez vu celui-ci là? Là, il est beau, hein? Je sais pas, hein? Parce que l'autre, si ça fait trop ton sur ton... ouais, on va prendre le foncé, le dernier que je vous ai montré. Après, ce que je peux faire aussi, c'est vous faire un petit crash test de la palette She Glam que j'ai acheté sur Shein. C'est dans les tons de gris. Ouais, je pourrais vous faire une petite revue. Hein. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vais vous la montrer là. Je vous la mettrai en incrustation. Vous me direz, voilà, si ça vous fait envie ou pas. Oui, c'est un petit peu plus marronné hein, quand même. Hein. Voilà. Encore une fois, j'ai oublié de mettre le scotch. J'en ai mis partout.
voyez là? Oh là là. Voilà. Donc, on va fondre un petit peu tout ça. Je vais d'abord faire le fond. Voilà, le ras du cil. Mais vraiment le ras de cil. Allez. Donc, oui, on a dit qu'on allait flouter. Déjà, j'avais oublié. Allez. Donc, comme moi, j'ai tendance à avoir la paupière, vous voyez, qui tombe un petit peu. Il faut vraiment remonter le foncé, voilà, vers l'intérieur. Voilà. Parce que si vous le faites trop vers le bas, ça rabaisse les yeux. Et au niveau du liner, c'est pareil. Normalement, il faut quand même essayer de le faire un petit peu relever. Bon, moi, comme j'arrive pas des masses, je fais comme je peux, mais bon. Enfin, bref, voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, on va faire la paupière mobile. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Que va-t-on choisir? Déjà, j'essaie de trouver si je prends un pinceau ou pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre celle-ci, hein, puisque c'est celle qui est vraiment le plus irisée. C'est pas des paillettes, mais c'est très, très, très irisé. Voilà. On va voir. D'ailleurs, il faudrait que je me refasse les ongles. J'ai acheté des capsules américaines, enfin pour la pose américaine, sur une fille, là, sur Vinted. Franchement, c'était correct. Elle vendait la base avec les faux ongles. Donc, je pense que ce week-end, je vais tester ça. Je vais enlever cela. Et je vais tester les autres. Je vous montrerai ça sur Instagram, d'ailleurs. Je vous mets mon Instagram. Et voilà. Voilà, ça fait maquillage de tous les jours aussi. C'est pas très exagéré. C'est assez fondu, je trouve, quand même, dans l'ensemble, je crois. J'y vois pas bien aujourd'hui. Il y a un peu de soleil, mais pas des masses encore. Voilà, je floute un petit peu ce côté. J'ai l'impression que c'était pas trop ça. Voilà, donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je refais vite fait le ras de cils avec cette même couleur qui revient vers l'intérieur de l'œil. Voilà. Voilà, voilà, mesdames, messieurs. Allez, donc je termine les yeux. Et après, on se retrouve pour le bronzer, le blush, on va voir. Et puis, ben, pour le restant, bien évidemment, le gloss. Allez, à tout de suite. Allez, donc j'ai juste mis le crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure, pardon. Le mascara, donc Modélite, de chez
d'avoir fouille, ou Babou, ou Jiffy, je sais plus, mais franchement, je l'adore, ce mascara. Autant le liner qui est en haut, il est nul, mais que le mascara, je l'adore. Hein. Donc, quoi vous dire de plus? Et bien là, maintenant, on va attaquer le blush. Non, le bronzer, pardon. Je sais plus où j'en suis déjà. J'ai pas fait la... J'ai pas mis la poudre. Maintenant que j'y pense. Qu'est-ce que je vais mettre comme poudre? Vite fait. On va mettre celle de chez Essence. Voilà, celle-ci, je l'aime bien. Ça aussi, je vous montrerai dans le haul beauté du mois de mars. Mes derniers achats beauté. Voilà, je vais faire une vidéo spéciale, voilà, beauté. Il y aura regroupé toutes mes commandes, mes Vinted. Ce coup-ci, je vais faire comme ça. Et on verra après, suivant, si je fais beaucoup d'achats sur Vinted, hein, je vous ferai un haul Vinted. Voilà, on verra. Suivant tous les mois, je change un petit peu. Comme ça, c'est pas tout le temps pareil. Pour vous et pour moi. Allez, donc on attaque le bronzer. Donc de la palette, hein, toujours. Je prends toujours celui de la palette. La dernière fois, je ne sais pas si j'ai pris le même. Je crois que oui. Jour 5, j'ai pris. Hein. Mais il me semble qu'il y avait un jour où j'en ai eu marre. J'ai changé un petit peu. Voilà. Après, si vous avez des idées de vidéos, des choses dont vous avez envie... ne vous gênez pas, vous me mettez un petit commentaire donc sous la vidéo, sur Instagram, pour celles qui sont abonnées à mon compte. Vous savez, je suis très réactive aux messages. Moi, je suis super contente quand vous me laissez des messages, franchement. Et d'ailleurs, là, sur cette vidéo, je voulais faire un petit clin d'œil à Nathalie. Nathalie, tu vas te reconnaître. Je voulais vraiment te dire merci, merci, merci pour ton message sur Instagram. Tu vas te reconnaître, je suis sûre et certaine. Voilà, comme je t'ai dit, moi non plus, je ne suis pas du tout une pro du maquillage. Hein. Je me régale, je fais ce que j'ai envie, ce qui me plaît. Après, voilà, chacun est libre. Aucun jugement sur ma chaîne. Voilà, moi je suis là juste pour vous présenter ce que j'aime faire. Hein. Ce que j'arrive à faire, hein, et pour vous faire plaisir, pour vous donner envie de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, voilà, par ces temps compliqués en plus, pour moi en tout cas personnellement, j'ai vraiment encore plus besoin qu'avant de prendre soin de moi, de penser à moi. Malheureusement, bon après évidemment je m'occupe de ma famille, bon voilà, c'est pas tant ça, pas dans ce sens-là. Mais voilà, prendre soin de moi, me conforter, etc. Voilà. Donc, voilà, Nathalie, si tu n'arrives pas toujours à faire de beau make-up, tu fais comme tu peux. Voilà. Comme je te dis, tu t'entraînes. Il n'y a aucun souci. Tu arriveras très bien à faire de jolies choses, mais vraiment sans problème. Voilà, donc c'était pour faire un petit clin d'œil à cette gentille personne que j'embrasse très, très fort. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, encore. Allez, donc là maintenant, donc on a fait un petit coup de bronzer. On va faire un petit peu là. Il en reste un peu ici. Ensuite, donc le blush. Le blush, on va prendre celui qui est ici. Vous voyez, alors attendez, j'essaie de bien... Vous voyez, il est un petit peu beige nacré. Alors, on l'a déjà pris, il me semblait. Au tout début de la vidéo, enfin de cette vidéo, il me semble qu'on l'a testé de toute façon. Il me semble que j'avais dit que c'était un peu style highlighter. Voilà, mais peut-être que j'en avais trop mis. Mais bon, voilà, vous voyez, il est très clair. Vous voyez, moi j'aime bien, ça fait un côté brillant, mais discret. Voilà, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Hein, j'espère que vous me mettrez... Alors, on va faire un truc. Vous me mettrez... sous la vidéo, donc, le look, enfin, le teint qui vous aura le plus plu. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'on en a 6. Voilà, donc vous me mettrez, hein, si ça vous fait envie, je ne vous oblige pas. Hein, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir lequel de make-up vous a le plus plu. Donc sur les 6. Voilà, on fera un petit jeu, quoi, manière. Voilà, donc on va mettre un petit peu ici.
Voilà, c'est comme ce blush, il fait limite highlighter, franchement. Voilà. Je trouve que ça peut faire très très joli. Ça fait juste un petit peu brillant sous l'arcade sourcilière. C'est mignonné. Voilà. Alors, donc maintenant, on va passer au gloss. Donc, le gloss, on va tenter un gloss qu'on n'a pas essayé évidemment avant. Écoutez, pas le rouge parce que je pense pas que ça aille. Mais on va essayer ce ton un petit peu violet, mauve, je sais pas trop. Rose, foncé, je sais pas. Alors, allez, on y va. Donc, comme tous les autres, elles sont très très crémeux. Enfin, ils sont crémeux. Très joli ce rose. Voilà. Donc, comme les autres, il glisse, il n'est pas pégueux, il est très agréable à garder sur les lèvres. Après, voilà, ça reste quand même un gloss, mais limite rouge à lèvres hydratant, moi je trouve. Après, ça reste pas toute la journée forcément, mais moi je trouve que demi-journée, pratiquement, il reste. Franchement, je les adore. Moi qui n'aime pas tout ce qui est gloss, ceux-là, comme ils ont une texture un petit peu plus crème, un peu plus hydratante, limite rouge à lèvres, j'aime bien. Allez, donc je finis de me coiffer, bijoux, etc. Je vous montre vite fait, donc, le close-up. À tout de suite. Etc. Je vous montre vite fait, donc, le close-up. À tout de suite. Voilà, donc, pour le final de cette vidéo. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Voilà. Donc moi j'aime bien, franchement, je trouve que cette palette, mais franchement pour 4,44 €, quoi demander de mieux? Franchement, pour les gens qui n'ont pas les moyens, ou même, vous voyez, pour les collectionneuses comme nous, certaines, le top. Franchement, je trouve que c'est très, 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 très bien. Elles sont plus ou moins pigmentées, mais la plupart pas mal pigmentées. Ensuite, certaines couleurs, certaines teintes sont assez moyennes en pigmentation, mais comme vous allez voir, donc, enfin, comme vous avez vu, pour celles qui sont restées donc toute la vidéo, voilà, il y a pas mal de teintes, voilà, qui sont géniales. Les blushs, super. Le bronzer, il fait son job. Après, bon, moi, c'est vrai que j'en mets pas énormément. Voilà, j'en ai pas mis énormément. Mais bon, après, voilà, chacune fait les make-up comme elles veulent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les gloss, eh bien, écoutez, moi qui n'aime pas les gloss, vous voyez, ben, je les ai presque tous testés. Et franchement, je les aime tous. Voilà. Donc, pour cette revue, eh bien, écoutez, je lui donne 9 sur 10 à cette palette. 9 sur 10. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, dites-le moi. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.